הכל נפל. איך ממשיכים מזה? כל הזיכרונות שלנו כאן. ריבונו של עולם, למה? זה היה הבית של ילדיי. איך נבנה שוב? Famille, c'est gâté actuellement. Le bilan est catastrophique. L'Iran vient de frapper fort contre les États-Unis. Je vous laisse regarder cette vidéo-ci et donner vos avis en commentaire. Ah, la famille, c'est mélangé, hein? Vous voyez ça là? Moi-même, j'ai dit ici que l'Iran ne pouvait pas gagner cette guerre. Chers frères, chers camarades. Mais j'ai l'impression que je me suis trompé, hein? J'ai l'impression que je me suis trompé. Parce que normalement, cette guerre devrait être déjà terminée. Avant de vous parler de cette image, de vous parler de cette vidéo que je vous présente aujourd'hui, chers frères, chers camarades, je vais vous expliquer en détail comment je découvre l'image et la vidéo. Mais j'aimerais dire aux États-Unis qui veulent envoyer une troupe au sol en Iran. Pour moi, pour ma part, ça serait une grosse erreur de la part des Américains s'ils décidaient d'envoyer une troupe au sol. Parce qu'aujourd'hui, la population est avec le pouvoir en place. C'est-à-dire le peuple iranien a épousé au moins, ils sont au moins 70%, bien 80% de la population qui ont épousé le combat aujourd'hui des dirigeants iraniens, ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui, ceux qui mènent ce combat-là. Donc, si le peuple est avec l'armée qui dirige le pays, imaginez-vous que les Américains envoient des troupes au sol. Mais les jeunes, on ne sait jamais s'ils sont armés. On ne sait jamais s'ils ont armé tout le pays. Parce qu'on a vu le peuple aller pleurer le guide Ayatollah et tout. Donc aujourd'hui, si l'Israël et les États-Unis décidaient d'envoyer une armée au sol, des troupes au sol, mais je vous jure que ça va tellement mal se passer pour les Américains, les soldats qui vont aller au sol. Pourquoi je vous dis ça? Mais moi, je pense que les États-Unis, comme je l'ai dit hier ici, j'ai l'impression qu'ils nous ont toujours menti. Hein. Vous vous êtes déjà demandé pourquoi l'Iran et les États-Unis se détestent autant? Spoiler, ce n'est pas une simple histoire de démocratie. Tout commence dans les années 50. Le premier ministre iranien Mohammad Mossadegh décide de nationaliser le pétrole iranien, jusque-là contrôlé par les Britanniques. Alors la CIA et les services secrets britanniques lancent l'opération Ajax, un coup d'État qui le renverse. Le Shah, Mohammad Reza Pahlavi, récupère les pleins pouvoirs, avec le soutien de Washington. Il modernise le pays, mais gouverne d'une main de fer. En 1979, c'est la révolution islamique qui renverse le Shah et qui tient en otage des étudiants dans l'ambassade américaine. La rupture est totale. Mais on ne peut pas véritablement comprendre le conflit sans parler d'un troisième acteur majeur, Israël. Pour l'Iran post-1979, Israël est une anomalie, une colonie occidentale plantée en plein Moyen-Orient et le menace avec ses proxys qu'il finance. Ce qui nous ramène à une autre question. Pourquoi les États-Unis sont tellement derrière Israël? La présence d'Israël maintient la région dans une instabilité chronique, et c'est très rentable. Pour les Américains, qui vendent des dizaines de milliards de dollars d'armes aux pays arabes, en échange d'un alignement politique total et de pétrole à bas prix. Parce que ils ont bombardé le guide, ils ont tué le guide Ayatollah. Alors, une fois que le guide a été tué, ils savaient très bien que l'Iran allait répliquer. Les soldats américains qui sont au Koweït, en Arabie Saoudite, au Qatar, ils ont fui les bases militaires pour aller se cacher dans les hôtels. Nous nous sommes demandé pourquoi l'Iran bombardait des hôtels. Mais il y avait des civils. L'Iran a bombardé ces hôtels-là parce que les soldats américains ont fui les bases militaires. Les soldats américains ont fui les bases militaires pour aller se cacher dans les hôtels. Mais on dit vous êtes les meilleurs. Nous on voit dans les films que les soldats américains, il n'y a pas l'homme. C'est les meilleurs au monde. C'est les gens qui ne reculent pas. Mais dans quel coup ils ont fui les bases militaires pour aller se cacher dans les hôtels? C'est dans ce cadre-là que l'Iran a commencé à bombarder les hôtels. Alors, chers frères, pour aller en profondeur, ce que je ne comprends pas, on est tous d'accord que Vladimir Poutine s'est levé pour aller attaquer l'Ukraine. Une fois que Poutine a attaqué l'Ukraine, tout le monde entier, les Américains, les Européens, ils se sont tous mis ensemble
pour mettre des sanctions contre la Russie. Ils ont mis des sanctions à la Russie. Il y a eu même un mandat d'arrêt international contre Vladimir Poutine. Je ne comprends pas. Donald Trump s'est levé pour aller attaquer l'Iran. Mais les Européens refusent de condamner les Américains et les Israéliens. Non seulement ils ne condamnent pas l'acte, mais ils ne mettent pas de sanctions comme ils l'ont fait pour la Russie. Parce que, quel que soit ce qu'on peut dire du pouvoir d'Ayatollah, s'il maltraite son peuple ou il ne maltraite pas son peuple, quel que soit ce qu'on va dire là, ce sont les Américains et les Israéliens qui se sont levés pour attaquer. C'est eux qui se sont levés pour aller tuer les guides. Et qui ont commencé à bombarder le pays. Pourquoi il n'y a pas de sanctions contre l'Israël et les États-Unis? C'est ce que je ne comprends pas. La grande France, au lieu de se lever pour dire, bon, comme les Américains, vous venez d'attaquer un pays qui ne vous a rien fait, l'Israël, vous venez d'attaquer un pays qui ne vous a rien fait, alors nous là, on vous met des sanctions. L'Union européenne vous met des sanctions contre les États-Unis et l'Israël. On ne voit pas ça. On voit plutôt Emmanuel Macron qui s'apprête à envoyer je ne sais pas quoi, qui veut faire quoi. Mais Macron, écoute-moi très bien. Vous voyez cette image-là? Je vais vous expliquer. J'ai vu l'image, tout de suite quand j'ai vu l'image, je me suis dit, ah ça c'est IA. Mais vous connaissez ma curiosité. J'ai décidé d'aller en profondeur et de creuser pour savoir si l'image est réelle ou c'est une fausse image. Alors, chers frères, chers camarades, ça va vous étonner. Ça va vous étonner, ça va vous choquer. Mais, quand j'ai commencé à mener mes recherches, dans un premier temps, je vous explique. La dernière fois qu'on a vu des systèmes de défense russes au Burkina Faso, où on a vu des systèmes de défense S-300 au Burkina Faso, j'ai décidé de mener mes recherches pour savoir si c'était des vidéos IA. Et effectivement, IA m'a dit ça, voici pourquoi, voici comment, voici comment, voici pourquoi, voici pourquoi. Et ce sont des vidéos IA. Mais cette vidéo-là, j'ai effectué les mêmes recherches pour savoir si c'était une vidéo IA. Alors, l'algorithme est incapable, l'algorithme IA est incapable de me dire si la vidéo est réelle ou c'est IA. Donc, c'est à moi-même de juger et de voir si cette vidéo est IA ou c'est une vidéo réelle. Alors, quand moi je regarde tout de suite, je me dis que non, ce n'est pas réel. Mais, il y a quelque chose qui est bizarre. Et c'est ce qu'on va essayer de démontrer, on va aller en profondeur. Alors, lorsque je mène mes recherches, je pose des questions. Je crois que j'ai commencé d'abord sur la photo. J'ai commencé sur la photo. J'ai commencé à chercher pour savoir, est-ce que, même si cette vidéo était IA, est-ce que l'Iran posséderait une arme capable de causer de tels dégâts? Et ce que vous voyez aujourd'hui là, vous voyez ces attaques là. On va écouter d'abord cette petite vidéo d'abord, et puis après, on va aller en profondeur. Alors, cette vidéo que vous voyez là, ce sont les bombardements de l'Iran. Une base, on dit l'ambassade même américaine, je ne sais pas quoi là, a été attaquée à quelque part, je ne sais même plus où. Mais on va aller en profondeur, on va essayer de dire ce que je viens de trouver. Alors, chers frères, j'ai pris l'image d'abord, cette photo là, et puis j'ai essayé de vérifier. Alors, que me dit? J'ai pu vérifier quelques éléments techniques. Durée, on parle de la vidéo, hein. Durée 15 secondes. 30 images par seconde. Résolution 576 fois 1048 par 1048. Aucun indice technique évident dans les métadonnées qui prouve que cette vidéo est une IA. Ce n'est pas moi qui le dis. Hein. Mais, attention, les métadonnées seules ne permettent pas de savoir si une vidéo est générée par IA aujourd'hui. La plupart des vidéos IA sont exportées comme des vidéos normales. Donc, aujourd'hui là, la dernière fois quand j'ai fait la recherche pour savoir si la vidéo des S-300, système de défense russe au
Burkina Faso était une IA, automatiquement, l'application m'avait dit oui, que c'était une vidéo IA, après les analyses. Aujourd'hui, je mets cette vidéo-là, mais il est incapable, l'application est incapable de me dire que non, c'est une vidéo IA. Là, il s'est dit que là, il n'arrive pas à voir si c'est IA parce que la technologie a tellement évolué que ça dépasse même les robots. Alors, chers frères, qu'est-ce que j'ai dit? Dans cette vidéo présentée, moi, j'insiste pour savoir. Je me dis, mais dans cette vidéo présentée là, on voit des missiles intercontinentaux. C'est qu'on voit, ce sont des missiles intercontinentaux quand même. Vu la taille de la bête, vu l'élément, je me dis que ce sont des missiles intercontinentaux. Que ça, là, forcément, ça peut atteindre peut-être l'Europe ou les États-Unis. Alors, que me dit l'application? Tu as raison de te poser la question. L'Iran ne possède pas à ce jour de missiles intercontinental opérationnels ICBM, capables de frapper l'Amérique ou d'autres cibles à des distances supérieures à 5500 km. Alors, voici les faits confirmés par des analyses de défense récentes. 1. L'Iran n'a pas de ICBM opérationnel. Aucun missile actuellement testé ou déployé par l'Iran ne dépasse la définition internationale d'un missile balistique international ICBM. C'est-à-dire une portée de plus de 5500 km. C'est-à-dire en ce moment où je vous parle, selon les analyses, selon quoi, l'Iran, selon les experts, l'Iran ne possède pas en ce moment une arme capable de dépasser les 5500 km. C'est-à-dire, n'ont pas de missiles capables de dépasser, de parcourir les 5500 km. Alors, les missiles qu'on voit souvent dans les vidéos diffusion sont généralement des missiles balistiques à moyenne ou longue portée régionale, capables de frapper des pays au Moyen-Orient, mais pas des cibles intercontinentales. 2. L'Iran a une grande variété de missiles. L'Iran possède un arsenal qui comprend missiles balistiques à courte portée, SRBM, par exemple FAT-110, 300 km, missiles moyenne portée, MRBM, comme Qassem Bassi, c'est ça, 1200 km, ou Garde 110, 1800 km à 2000 km. Longue portée régionale, Koramcha. Ouais, les gars, j'espère que je prononce bien les noms. Koramcha. 2000 à 3000 km. Qui peut atteindre l'Israël ou l'Europe du Sud, théoriquement, mais n'est pas un ICBM. C'est-à-dire, l'Iran a des missiles capables de toucher l'Europe du Sud. L'Europe du Sud. Donc, ça veut dire quoi? L'Iran peut bombarder des bases américaines qui se trouvent sur le sol européen. Chers frères, ce n'est plus amusement. Hein? Ce n'est plus amusement. Et selon les informations, pour l'instant, l'Iran ne demande pas l'aide de la Chine. L'Iran ne demande pas l'aide de la Russie. L'Iran continue son combat et se dit que lui, l'Iran, lui tout seul, peut gagner cette guerre. Pendant que l'Iran riposte en balançant une attaque massive sur l'entité, secoue toute la région, envoie une combinaison de missiles hypersoniques et à tête multiple, puis clame que le détroit d'Ormuz est verrouillé et menace de couler tout navire qui oserait passer par là, les États-Unis tirent la sonnette d'alarme. Ils veulent que leurs ressortissants quittent immédiatement 14 pays dans la région. Ils exigent que leurs ressortissants partent rapidement par voie commerciale parce que pour eux, la situation devient explosive. L'Iran cible particulièrement le Bahreïn, car le Bahreïn abrite la base navale où est stationnée la 5e flotte de la marine américaine, une importante présence militaire des États-Unis dans le Golfe. Et ce pays est politiquement fragile. Une grande partie de sa population est chiite et de culture proche de l'Iran, alors que le pouvoir est sunnite. Cela crée des tensions internes et donne à l'Iran un argument pour s'intéresser au Bahreïn. C'est pour cette raison que le régime bahreïni a déployé
des véhicules militaires et des unités de l'armée, y compris des forces anti-émeutes dans la capitale Manama à travers le pays le 2 mars, en anticipation de manifestations ou d'une possible révolte populaire. Hier, les agences de sécurité maritime ont confirmé plusieurs attaques sur des navires dans le détroit d'Ormuz. Lundi 2 mars, les gardiens de la révolution iranienne annonçaient avoir touché un pétrolier chargé de pétrole lié aux États-Unis avec 3 missiles anti-navires et promettent qu'ils continueront à le faire. L'Iran a confiance à sa capacité militaire. Donc, pour l'instant, il ne demande pas de l'aide. Alors, chers frères, les analyses sont trop. Donc, est-ce que je dois tout lire? Certains rapports évoquent des projets ou spéculations. Des médias iraniens ou des sources non officielles ont parfois mentionné un missile nommé Khorramshahr 5 ou des tests de ICBM. Mais cela n'a pas été confirmé par des sources indépendantes ou par des preuves tangibles. Alors, les programmes de lancement spatial, c'est ça, spatial, ouais. Les programmes de lancement spatial iraniens utilisent des technologies similaires à celles des ICBM, mais ne constituent pas une preuve qu'ils ont transformé ces technologies en missiles militaires opérationnels. En résumé, si tu as vu dans une vidéo des séquences de missiles intercontinentaux iraniens, il est très probable que ce soit une erreur d'identification, exemple, missile de moyenne portée, montré comme s'il était ICBM, soit une technologie de montage ou de désinformation, ou soit une spéculation ou une fuite non vérifiée. Alors, chers frères, avec tout ce qu'on vient d'entendre, on dit que l'Iran a des missiles qui peuvent aller jusqu'à 2000 km, qui peuvent aller même à 3000 km. C'est-à-dire qu'ils sont capables de toucher l'Europe. Donc, c'est pour cela qu'on demande à ceux qui cherchent des problèmes là, de sortir dans ces problèmes là. De ne pas rentrer dans ce palabre là. Parce que l'Iran est un très très grand pays, un vaste territoire. Si les Américains s'amusent pour dire qu'ils vont envoyer des troupes au sol, ah, chers frères, l'Iran, ce n'est pas l'Irak, hein. L'Iran, ce n'est pas la Syrie. Donc, chef